Bonjour à tous et à toutes, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, au premier samedi dimanche de l'Avent. Donc, vous voyez que nous avons allumé à notre première bougie et nous marchons vers ce temps donc, de Noël. Je vous proposerai 5 chants de l'Avent. Donc le 31, vous devez le décliner jusqu'à la fin, c'est toujours 31. Et je voudrais déjà remercier Pierrette pour sa présence. On va vous faire un culte très doux, même s'il y a un objet, un instrument qui peut faire peur, mais soyez sereins, tranquilles. Je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs. Celui qui est la parole est devenu un homme et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Seigneur, ouvre nos mains pour te dire merci et nos bras pour accueillir celui qui vient. Ouvre nos yeux pour voir les autres et notre bouche pour leur parler. Ouvre nos oreilles pour entendre la parole et nos cœurs pour te prier ensemble. Amen. Alors, essayons notre dernier chant de l'Avent, vous le trouvez au 31, 14. 31, Opus Nouvelle. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps de culte, pour ce moment où tu nous rassembles, parce que tu nous offres ta présence, tu nous offres ta parole, des moments de fraternité, des moments de lumière. Viens, Seigneur Jésus, viens naître dans nos cœurs jour après jour, conduis-nous sur le chemin de la sanctification et de la louange. Amen. Je vous invite à prendre place. Vous avez vu que ça marche, hein? C'est l'extrême du rock dur avec la douceur de l'ordre classique.
Je vous invite à la prière. Béni sois-tu, Dieu notre Père, dans l'enfant qui vient en nous, c'est de naissance que tu nous parles. Mais cette naissance ne va pas sans peine. Et pour que notre prière soit vraie, nous te confions maintenant la vérité de nos cœurs. Cette envie d'être dans la foi et nos résistances à croire. Cette faim de sens et nos révoltes face au non-sens. Cette foi de relation vraie et nos difficultés à vivre les uns avec les autres. Toutes ces contradictions qui nous habitent, nous les déposons devant toi, Seigneur, non pour que tu les effaces, mais pour que tu les retournes en chemin de vie. Donne-nous maintenant d'accueillir la douceur du temps de l'Avent et permets qu'en nos visages, il y ait assez de lumière pour ceux qui sont dans l'ombre. Permets qu'en nos cœurs, il y ait assez de paix pour ceux qui sont dans la révolte. Permets qu'au milieu de nous, il y ait assez de tendresse pour ceux qui sont dans la solitude et le deuil. Au nom de ce Fils de lumière, on est parmi nous pour qu'il fasse clair dans nos vies. Amen. Deuxième chant indiqué, le 31, 22, quand se réveilleront nos cœurs. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir du lendemain. Il saura briser nos âmes, il saura changer nos cœurs. Il viendra sécher nos larmes, il viendra changer nos cœurs. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir du lendemain. Celui sur notre cœur, il sera notre amour. Il aime ni de guerre, il nous ouvre un seul nouveau. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos cœurs pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir du lendemain. Il habite dans les maisons, le plus grand peut mourir. Il annonce son royaume, il nous
j'ai trouvé une prière, la prière de l'âne. Vous voyez, dans la tradition, dans la crèche, il y a le bœuf et l'âne. Et dans cette prière, on donne la parole à l'âne. Je voudrais partager avec vous cette belle prière du temps de l'Avent, qu'elle puisse être un peu aussi une prière qui nous rappelle le don du Christ, le don de Jésus. La voici. Ô Jésus, mon petit enfant et mon Dieu, je t'ai accompagné jusqu'à la crèche, où je t'ai offert ma chaleur, un partage amical avec mon ami le bœuf. Tu m'as donné la joie de te ramener à Nazareth, une fois que le roi méchant, Hérode, ne pouvait plus te faire du mal. Faire du mal à toi, si petit, si fragile, si pauvre, parmi les puissants de ce monde. Tu as grandi vite et tu nous as bientôt laissés. La force de ta parole était trop grande pour rester enfermé dans une seule maison de charpentier. Avec toute la lumière qui brillait dans tes yeux, j'étais porté une dernière fois sur le chemin de Jérusalem. Une dernière fois sur mon dos. J'ai eu la grâce de rendre ce dernier service avant que le monde, encore une fois, te repoussait pour choisir Barabbas. Ton amour resplendit enfin du tombeau vide le jour de Pâques, et je te bénis de m'avoir donné la parole dès la première nuit de Noël, et de me laisser te louer à chaque Noël de l'histoire humaine. Cette histoire de Jésus résumée par les souvenirs de ce temps, c'est un cadeau. Le cadeau du Christ, nous aussi, nous portons le souvenir, nous portons la joie, la présence de la vie du nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous avons confessé nos péchés, que cette histoire du Christ soit toujours notre lumière, soit toujours pour nous source d'inspiration, source d'espérance dans les moments les plus sombres, source de remerciement, parce que l'Emmanuel, il est le Dieu avec nous, il est le ressuscité et nous appelle à ses amis. Amen. Troisième chant indiqué, toi qui es lumière. 31-28, les trois strophes.
Mettons ténèbres, mon esprit d'amour. Garde nos souffrances, et nos lâchetés. Donne l'espérance aux cœurs fatigués. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres mon esprit d'amour. Toi qui nous appelles à l'inavérable, une vie nouvelle, fleurie de la joie. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres mon esprit d'amour. Je vous invite à prendre place et je vous propose un texte biblique. S'il y a quelqu'un qui veut venir le lire, donc, voilà. Lisez. Vous n'êtes pas trop petit. Parce que sinon, il y a toujours la Bible à disposition. Oh, La grande, sinon elle est là. elle est lourde. Ouais, je vais Et un essayer, peu- c'est peut-être un petit peu petit. Oh, c'est trop petit. Je vais aller chercher. Évangile de Marc. Je l'avais imprimé. Ah oui. Ah, il est là. Oui. Merci. On va faire comme ça. Boum. Voilà. Évangile de Marc, chapitre 1, versets 1 à 8. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera du Saint-Esprit. » Dieu notre Père, tu n'ignores rien de nos réticences, ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous nous esquivons lorsque ton évangile se fait précis, combien nous interprétons lorsqu'il se fait dérangeant. Et pourtant, Seigneur, nous revoici
ce soir à l'écoute de ce que tu nous dises dans l'Écriture. Que ton esprit nous accorde un cœur ouvert. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. C'est juste un petit péché, c'est pas non plus. Tout le pays de la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de Jean. À l'époque qui nous intéresse, la Judée, rattachée à la province romaine de Syrie, est administrée par le préfet Pilate, qui multiplie les maladresses à l'égard des Juifs. Économiquement, la situation est très difficile. L'écart entre les riches et les pauvres est considérable, donc rien de nouveau sous le soleil. La famille royale et sa cour, les grands négociants, les propriétaires foncières, les chefs des collecteurs d'impôts et l'aristocratie sacerdotale mènent une vie aisée, parfois fasteuse. Ils ne représentent que le 5% de la population. Les petits fermiers, victimes de la concentration des terres, sont souvent endettés. Leur situation est rendue précaire par la lourdeur des impôts et par les négociants qui jouent sur le cours du grand au gré du stockage et du déstockage de leurs services et de leurs réserves. Tout en bas de l'échelle, les journaliers survivent difficilement quand ils trouvent du travail. Religieusement, le pays est divisé. Le judaïsme officiel se partage en deux grands courants, les Sadducéens et les pharisiens. L'essentiel de la vie religieuse est organisé autour du temple. À côté du judaïsme officiel, nous trouvons une multitude de petits groupes plus ou moins marginaux, dont les plus importants sont les zélotes et les esséniens. Parfois, un homme se lève au nom de Dieu et réussit à rassembler quelques disciples pour contester la domination romaine. Mais la rébellion est sauvagement réprimée. L'ensemble respire plutôt la morosité et l'abattement. Une chape de plomb, de découragement et de lassitude écrase le peuple. Les impôts levés pour financer l'administration romaine et achever la construction du temple sont de plus en plus lourds. Rien de nouveau sous le soleil. Plus de tasses parce qu'il faut quelque chose, il faut se défendre, il faut construire quelque chose et tout cela. Rien ne laisse entrevoir une amélioration. Certes, on attend le Messie, mais cela fait tellement longtemps qu'on attend. Jusqu'à maintenant, tous ceux qui se sont levés ont été cruellement éliminés. Une voix crie. Dans ce contexte, un homme, Jean, se lève et pousse un cri. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. C'est la parole du prophète Ésaïe que Jean répète. Cette parole annonce la venue d'un libérateur. À l'époque d'Ésaïe, le peuple était en exil à Babylone, et le prophète avait annoncé un temps de grâce, de consolation et recommencement. À Jérusalem ou en Judée, on n'est pas à Babylone, mais
peut très bien se sentir exilé sur sa propre terre et s'identifier à ce peuple de pauvres et de captifs en quête d'espérance. Quelle est cette voix qui crie? Celle d'un homme seul et maigre, Jean. Il annonce un temps nouveau. Et l'extraordinaire se produit. Les hommes, les foules écoutent. Ils quittent la ville pour le rencontrer dans le désert. Ils se convertissent et se font baptiser. Jean ne parle pas d'un futur hypothétique. Il annonce l'arrivée d'un messager plus grand que lui. L'Évangile dit que tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendent auprès de lui. Alors peut-être que l'évangéliste Marc exagère-t-il, mais il évoque une soif partagée par beaucoup. Tous allaient l'écouter. C'est une petite exagération, mais il y a cette idée, cette soif qu'il y avait dans le pays. Pour étancher cette soif, le peuple va au désert, à l'écart, loin de la ville et de son agitation, des occupations quotidiennes et de leurs soucis. Maintenant que le peuple est au désert, l'évangile peut commencer. Commencement de la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, dit le premier verset de Marc. Je vous propose de centrer notre attention sur deux petits points. Le temps de Dieu. En grec, il y a deux mots pour dire le temps. Il y a donc le chronos, c'est le temps de la montre, si vous voulez. Le chronos désigne le temps mesurable, c'est celui des montres, des calendriers, des chronomètres, de la chronologie. Et puis, il y a le kairos, le temps où il se passe quelque chose. Le temps où survient l'événement qui donne sens. Si le chronos est quantitatif, le kairos est qualitatif. Antoine Luis disait justement que dans notre histoire personnelle, nous vivons parfois des kairos. Ceux qui pratiquent une prière régulière savent que parfois la prière est monotone et lassante. Lorsque nous avons le sentiment de ne parler qu'à nous-mêmes, et puis, sans savoir pourquoi, il y a des kairos, des moments d'illumination, des temps où Dieu est évident, où l'on a presque l'impression qu'on pourrait le toucher. Il y a aussi des kairos dans l'histoire de l'Église. Par exemple, quelqu'un pense que la Réformation a été un temps de kairos dans l'histoire de l'Église. Il y a des temps de kairos dans l'histoire de l'Église lorsque l'Évangile prêché est entendu. C'est temps où, sur une simple prédication, des hommes et des femmes se convertissent et changent de vie. Vous vous souvenez comme, par exemple, dans les Évangiles et dans les Actes des Apôtres, sur une prédication, il y a la conversion de 1000, 5000 personnes. Plus modestement, dans chaque église locale, se vivent des moments de communion forts et signifiants. Peut-être même que la soirée d'hier soir, notre repas 4 par 4, nous étions 11 presbytères, on a très bien mangé, très bien bu aussi. Peut-être que ce moment-là, c'est aussi un petit moment de kairos.
Avec Jean-Baptiste et sa vocation, nous sommes un kairos de l'histoire de l'humanité. Avant le baptiste, d'autres avaient prêché au désert. Mais voilà que, soudainement, des hommes et des femmes quittent Jérusalem pour écouter la parole et se faire baptiser. Marc veut nous dire que nous sommes devant un événement majeur. Celui qui est plus grand que Jean est en train d'entrer en scène. Il nous présente peut-être ce kairos de l'histoire. Et le deuxième petit point, la bonne nouvelle. Le récit de Marc se présente comme la narration d'une bonne nouvelle concernant Jésus-Christ. Vous le savez, évangélion signifie bonne nouvelle, nouvelle. Die gute Nachricht. Il y a cette magnifique Bible que j'ai encore dans mon bureau. La version allemande de la Bible en langue courante. Die gute Nachricht, la bonne nouvelle. À travers l'exact et les paroles de Jésus, Marc reconnaît la manifestation du Fils de Dieu, le Christ, l'envoyé promis par les prophètes dans les Écritures. Mais, en quoi la vie d'un homme mort sur une croix était une bonne nouvelle, gute Nachricht, buona notizia, Evangelo, du règne de Dieu qui s'approche des hommes, point d'interrogation. En quoi la vie d'un homme mort sur une croix est-elle bonne nouvelle? À cette question, le récit de Marc apporte au moins 3 réponses principales. Pour Marc, Jésus enseigne avec autorité et sa renommée va grandissant auprès des foules de Galilée et des régions avoisinantes. Les guérisons et exorcismes nombreux attestent cette bonne nouvelle. Jésus réconcilie l'individu avec son Dieu, avec lui-même et avec les autres. Chacun de ceux qui sont guéris est reconnu devant Dieu comme sujet en première personne, indépendamment de ses qualités, héritage ou propriété. Ça, c'est la première raison. Quoi cette bonne nouvelle? Jésus réconcilie, Jésus guérit. Deuxième, Jésus inaugure un temps nouveau. L'attitude de Jésus est aussi une bonne nouvelle, en ce qu'elle instaure un rapport nouveau à la loi de Moïse et à l'institution religieuse du temple. Jésus purifie les lépreux, pardonne les pécheurs, mange avec les collecteurs d'impôts, fait du Shabbat un lieu de salut pour l'humain et déclare que l'impurité ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur du cœur de l'homme. C'est une bonne nouvelle. Bref, quand Jésus, un temps nouveau, est inauguré, le temple est disqualifié comme institution salvatrice au profit de la relation de foi du croyant debout devant son Dieu. La bonne nouvelle est donc une transgression des codifications religieuses qui découpent le monde entre pur et impur, juste et pécheur. Elle est une miséricorde que les institutions ne peuvent maîtriser. Bonne nouvelle. Et troisième point, troisième raison pour laquelle l'évangile est une bonne nouvelle, Jésus appelle des disciples fragiles. Marc met en scène des disciples de Jésus comme compagnons de route. Ils sont accueillis, chacun indépendamment de leur qualité, héritage ou propriété,
ils bénéficient de façon privilégiée de l'enseignement du maître. Mais il est clair, à la lecture de Marc, qu'ils sont imperméables à cet enseignement et ne cessent d'en trahir la vérité sur le fond comme sur la forme. Le parcours des disciples s'achève dans la fuite générale. La trahison de l'un des 12 et le reniement de leur chef de file, seule la parole de Jésus offre un avenir et une espérance à ses disciples, qui, même après Pâques, sont encore, malgré leurs échecs successifs et répétés, sont encore là avec leurs envies et leurs difficultés. La bonne nouvelle est portée par des disciples sans sexe vacillant et par une communauté dont nul ne peut tracer précisément les frontières. Ainsi, est-il une nouvelle fois annoncé, Dieu aime et appelle l'individu indépendamment de ses qualités, héritage et propriété. Je vous lance quelques questions ouvertes de la tradition de la lectio divina. Vous savez que nous avons commencé le partage biblique et on fait la lectio divina maintenant, avec la méthode, cette méthode très ancienne. Une question, après l'écoute de ce prêche, pourrait être: quelle bonne nouvelle ai-je le plus de mal à accueillir? La guérison et la réconciliation, la transgression des normes religieuses et sociales, l'appel malgré la chute répétée. Une autre question: dans quelle catégorie de personnes ai-je parfois tendance à classer les autres? Pur, impur, juste, pécheur, digne, indigne? Troisième question, par exemple: en quoi la fragilité des disciples ressemble-t-elle à ma propre manière de suivre le Christ? Ou sinon, si on poursuit cette réflexion de la lectio divina, quel aspect de Jésus, le guérisseur, le maître miséricordieux, celui qui appelle malgré tout, m'invite aujourd'hui à dialoguer avec lui? Et pour conclure, dans la quatrième étape qui s'appelle contemplatio, se laisser transformer, comment vivre cela? Quel pas puis-je faire pour accueillir les autres comme Jésus accueille ses disciples, sans condition? Une autre question encore: comment puis-je laisser la parole de Jésus me relever là où je me sens fragile, découragé ou fautif? Et dernière question: à quoi ressemblerait aujourd'hui une bonne nouvelle vécue par moi dans ma famille, mon travail, ma communauté? Alors là, vous avez vu, avec le prêche, j'ai bien profité aussi de faire la publicité pour notre partage biblique. Un partage biblique qui est très bien fréquenté. On a doublé la participation. Et donc, le troisième jeudi du mois à 14h30, le partage biblique nous attend avec cette possibilité de décliner l'étude d'un texte par les 5 points de la lectio divina. Amen. On fait le chant et après je donne la parole à Fabien.
31-29, oui. Merci Stéphano. Au nom du conseil presbytéral, soyez les bienvenus dans la paix et la joie du Seigneur. Le dernier grand événement de cette année, pas le dernier, mais en tout cas le dernier exemplaire de l'année de notre bulletin vers la lumière est disponible à la sortie près des Cantiques. On tient à adresser à nouveau un grand merci à Constance, à Edith, à Séverine et à Tony qui participent, et à Stéphano, oui, qui participent activement donc à la publication de notre bulletin qui recense tous les événements à venir. On tient également particulièrement à remercier Tony pour sa prise en charge des cultes vidéo, de la publication et des montages. Le CP se rencontrera le jeudi prochain à la salle Argès. Les dimanches prochains, le culte aura lieu à 10h
à la chapelle ici, ce sera un culte avec scène. Le jeudi 18 à 14h30, j'ai cru entendre 15h. Le troisième jeudi. Voilà, le jeudi 18, donc à 14h30 à la salle Argès, de 14h30 à 16h. Oui. Voilà. Et dans la suite, le dimanche, avant, on aura donc le dimanche 14 notre culte de l'Avent avec nos frères de Vence. Le culte, notez bien, aura lieu à 10h30 pour laisser le temps à nos frères de Vence d'arriver sereinement. Il sera suivi donc d'un repas à la salle Argès. Vous êtes tous, bien entendu, conviés à participer à cette fête importante. Pardon ? Il faut s'inscrire. Alors, on peut peut-être encore s'inscrire en se faisant vraiment disputer, puisque... Non, c'était jusqu'à demain, le soir. Ah, ben voilà. Non, date, non. Oui, oui. Alors, ceux qui ne sont pas encore inscrits, ne tardez pas. Bien entendu... Tout le monde qui est là s'est inscrit, là. Tu dis, Christiane ? Tout le monde qui est là. Tout le monde qui est là est inscrit. 20 de balles. Le record, 13 personnes. Alors là, on a besoin. Hein. Donc, voilà. Notamment, c'est pas qu'on redécouvre le fait de manger ensemble, notamment par le biais des repas 4x4 qui sont savamment orchestrés par Séverine Kessler, mais on a tous conscience que ce sont des moments de partage qui sont rares et tellement précieux. Donc n'hésitez pas à convier des proches, de venir en famille, de faire de ce moment réellement un moment de partage et de joie. Donc ce sera le dimanche 14 à partir de 10h30 ici à la chapelle. Le dimanche 21, nous aurons le culte également à 10h, pardon. Le dimanche 21 à 10h. Et le 24 au soir, notez bien que la veillée de Noël débutera ici à Grasse à 17h30. Ça veut peut-être discuter au CP, peut-être ça sera avancé d'une demi-heure. Oui. On avait dit 17h, il me semble, n'est-ce pas ? Oui, voilà, il y a eu 17h30. Alors, Il a alors, On entre discutera. 17h30, on a dit 17h30. Et pour Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas changer l'horaire. Non. Il ne faut pas changer l'horaire. Après, je partirai au bout d'un moment et je laisserai conclure. voilà, donc le bulletin a raison. 17h30, si vous voulez venir dès 17h, n'hésitez pas. Je pense qu'il y aura quelqu'un pour vous accueillir. Voilà. Le prochain concert des Amis de la Chapelle, mais ça nous projette déjà au mois de janvier. Vous pouvez le noter, ce sera le dimanche 11 janvier. On peut aussi anticiper un petit peu sur la retraite de consistoire, mais vous trouverez dans le bulletin tous les éléments nécessaires à votre information. Voilà, j'espère n'avoir oublié rien ni personne. Et maintenant, c'est le moment de l'offrande. Nous vous rappelons que vous pouvez donner de plusieurs façons différentes, ici et maintenant, depuis chez vous, de votre ordinateur, comme vous le souhaitez. Nous tenons à vous rappeler que ces dons profitent d'une part de défiscalisation et que ce sont les seuls subsides de notre Église et de notre paroisse. Merci donc à vous de participer à la promulgation de la parole du Seigneur pour la paix du monde et de chacun. Amen. Est-ce qu'on peut la prochaine fois commencer à chauffer un peu plus tôt?
On tâchera oui. Il va falloir grossir les chèques alors. Ou alors, et c'est une excellente idée, de commencer par une petite gigue également. D'avoir. Depuis ce matin, quand même. D'ajouter les chorégraphies au chant. Ça chauffe depuis ce matin. Alors, évidemment que le souci d'énergie est constant, mais votre confort l'est bien évidemment. Et nous ne cessons d'étudier les offres, les différentes offres qui sont sur le marché, techniques, opportunités, pour éventuellement encore améliorer le confort. Non, mais il suffit de le mettre beaucoup plus tôt, hein, c'est tout. Hein. C'est tout. Mais ça fait. Samedi dernier, on s'est tous gelés. Tous. Ah, ben alors, Ou alors, il faut descendre. Pourtant, on était nombreux samedi dernier. Plus on est nombreux, plus on a chaud. Voilà, c'est ça. Voilà. 75 watts chacun. Et voilà. 75 watts chacun, seulement en respirant. Comme ça, en étant là. En étant là. Le métabolisme de base, voilà, tout à fait. Ah, donc si on chante, on peut même. Voilà. Et comme disait Luther, je crois, hein, chanter, c'est prier 2 fois. Oui. Voilà. Et c'est chauffé 2 fois. Donc voilà. Chanter, c'est chauffer 2 fois. Vous avez remarqué aussi que les couronnes de l'avant sont arrivées. C'est moi qui encaisse notre couronne. Et il y en a quelques-unes de plus que les commandes déjà passées. Donc je peux en pas encore commander. Oui. C'est toujours Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, toi qui aimes le plus petit d'entre nos frères, nos sœurs, nous pensons devant toi aux pauvres, à ceux qui ne trouvent pas de travail, à ceux qui se débattent dans les tracasseries administratives, aux victimes de l'injustice, à ceux qui se battent pour leur santé, à ceux qui sont en voie au deuil. Nous pensons, Seigneur, à tous ceux qui sont victimes de la guerre, de la méchanceté des hommes. Nous pensons, Dieu notre Père, à tous les peuples persécutés. Seigneur, nous te prions pour ceux qui nous sont confiés, pour que nous soyons source de vie pour eux, et unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, dans la communion de l'Église universelle, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Avant de recevoir une parole de bénédiction, le 5e chant de l'Avent au 31-30.
Première fois. Nous Nous avons vu les mains de Dieu, croiser les mains des hommes. Nous avons vu les mains en feu, courant de tous les pauvres. Regarde, marcher sur mon chemin, changer nos cœurs de Dieu. Regarde, s'aimer comme les mains, l'amour et la lumière. Nous avons vu fleurir dans mon désert les fleurs de la tendresse. Nous avons vu briller sur l'univers l'ombre d'une pleine nouvelle. Regarde-t-il marcher sur un chemin, changer nos cœurs de Dieu. Regarde-t-il s'aimer comme les mains, l'amour et la lumière. Nous avons vu danser les malheureux au jour de la fête. Nous avons vu renaître au fond des yeux les espérances de Jacob. Regarde-t-il marcher sur mon chemin, changer nos cœurs de bien. Regarde-t-il semer comme les mains, l'amour et la lumière. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Bon dimanche de l'Avent et je vous souhaite une belle soirée. Et à la prochaine. Je suis en retard pour les images, je ne vois pas de place. Je suis en retard. Excusez-nous, on est à Béziers. Dis-moi, Tony, ceci appartient-il à Rage? Il y a des fortes chances. Bien sûr, tu vas venir bientôt avec les affaires tu vas venir avec les affaires. Oui. Quand tu auras apporté les grilles, tu devras suspendre jusqu'à la nuit. Nous, on a les crochets. Nous, on a les crochets. Ça va. Oui. D'accord. Ok, tu fais 50. Nous, on ne peut pas venir en samedi. De toute façon. Les prix, on ne vient pas samedi. On a mis la communauté de 16h. C'est bon à savoir, entre 11h et 16h. Donc il faut qu'on vienne avant ou après. D'accord. On viendra peut-être après.